Call of Duty joue à la roulette russe et je vous ai expliqué pourquoi dans cette vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, prenez votre meilleur pot de popcorn, votre jus d'orange et on est parti. Mais laissez-moi vous rafraîchir la mémoire rapidement. Bon, je pense que vous avez un peu vu ce que fait Activision en ce moment. Après l'échec cuisant de Black Ops 7, ils sont bien obligés de réagir. Oui, parce que si Black Ops 6 était encore un minimum satisfaisant à jouer, à part les mises à jour, ça reste un bon FPS. Par contre, Black Ops 7, c'est une blague. Et même s'ils ont réussi le zombie, ça reste pour moi bien sûr un énième FPS oubliable. Et il va vite être oublié. Désolé ceux qui ont acheté l'édition coffre et armes, mais vous l'avez dans l'os. Et pour que vous compreniez bien la stratégie d'Activision, il faut déjà comprendre ce qu'ils font. Quand on a eu Black Ops 6, les joueurs étaient contents. Et moi le premier, j'ai des centaines d'heures de jeu dessus. Donc automatiquement, quand Black Ops 7 est annoncé, les joueurs sont quand même un minimum hypés par le jeu. Parce que autant ils vont le réussir, on ne sait pas. Bon, vous connaissez le résultat, le jeu se vend quand même à 30 millions d'exemplaires, ce qui est très bien, mais les joueurs se rendent compte de l'énorme scam qu'est le jeu. Alors automatiquement, c'est logique, les gens ne sont plus hypés par le jeu, donc le prochain risque de moins se vendre. En fait, il faut un peu voir ça comme un cercle. Activision sort un jeu minimum jouable et agréable, les joueurs aiment bien le jeu, se rehype pour le prochain sort, il est nul, alors ils jouent sur la nostalgie et rehype les gens, etc., etc. Et là, on voit très bien avec Modern Warfare 4. On a eu des bandes annonces à gogo, on nous annonce que des choses qui vont dans le sens des joueurs, et personnellement, je dois l'avouer, le jeu me hype un peu. Après, il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est GTA 6. Ah bah oui les gars, personne ne fait le poids face à ce monstre. Alors oui, vous allez sûrement me dire que c'est pas la même base de joueurs, et c'est vrai, hein, mais vous demandez à n'importe quel gamer de choisir entre GTA 6 ou Call of Duty, aussi bien soit-il, bah désolé, mais même moi, qui adore Call of Duty, il va finir au placard. D'ailleurs, si vous aimez l'actualité geek, les astuces et les défis, pensez à vous abonner, ça me soutient beaucoup et en plus c'est gratuit. Merci, et on reprend la vidéo. Donc Activision sait très bien à quoi elle joue, il y a juste à voir avec la réduction de moins 10% sur le jeu pour tous ceux qui ont déjà acheté le jeu jusqu'à Modern Warfare 2019. À quel moment ils nous font ça? À aucun moment, s'ils savaient que le jeu allait se vendre, ils feraient moins 10%. Et je vais pas vous dire de ne pas vous hyper sur le jeu, juste vous dire de faire gaffe. Alors oui, sûrement le jeu va bien se vendre, je pense même qu'il va très bien se vendre, mais ça reste Activision. Et même si là c'est Treyarch qui développe, ils sont assez forts les gars, je veux juste dire qu'Activision ils sont là pour faire un maximum de fric. Donc ils nous vendent une révolution, mais en fait c'est juste la base, c'est normal. Ils nous vendent ça comme une révolution graphique, dans les mouvements, etc. Non, c'est juste à quoi devrait ressembler un bon FPS. Et juste à voir dans une conférence comme ils étaient contents de nous montrer que l'on pouvait grimper à une gouttière ou glisser sur une voiture, faire un slide sur une voiture. Mais les gars, il y a plein de jeux qui font ça, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est juste la norme. Et vu que Call of Duty nous a habitués à un certain type de jeu un peu bâclé, je ne dis pas tous les Call of Duty, les anciens ils étaient vraiment très bons, c'est juste que voilà, du coup il y a une grosse différence entre les jeux bien faits et Call of Duty, et du coup quand ils nous mettent juste 2-3 nouveautés, on est hyper content. Et il y a aussi le DMZ qui, je vais pas vous mentir, me laisse un peu sceptique. Ok, le jeu a l'air beau, mature, l'ambiance est agréable, tout ça, mais regardez avec Arc Raider, les joueurs ont été hyper hypés au début et finalement le jeu se fait peu à peu déserter. Mais bon, je mesure mes mots car le jeu a l'air quand même vraiment cool. Pour avoir joué au premier DMZ, j'avais vraiment aimé. C'était vraiment cool, il y avait un bon lore. Mais après, les joueurs DMZ, c'est pas les mêmes joueurs que les joueurs online ou Warzone. Et c'est ça le problème, ils ont trop fracturé les joueurs. Et tant que Warzone sera rattaché à chaque nouveau Call of Duty qui sort, on va pas s'en sortir. Parce que jouer à Warzone, c'est pas jouer en online du nouveau Black Ops. Il y a tout qui change. Alors si à chaque fois on doit s'adapter au nouveau jeu, c'est très dur. De toute façon, le jeu est mort et ils le savent très bien. Ils écoutent les joueurs et après ils vont arriver avec un nouveau Warzone tout beau, tout neuf. Enfin ça, c'est ce que j'espère. Un nouveau Warzone, de nouveaux graphismes, car on va pas se mentir, le jeu des jeux de PS4 comme par exemple The Last of Us met une claque visuelle à Warzone. Donc ce que j'espère c'est qu'ils vont faire une refonte des graphismes pour Warzone, un jeu totalement indépendant de tout nouveau Call of Duty qui sort, et que le jeu ne soit pas autant pay to win
et autant contradictoire. Non, parce qu'on nous vend de base un jeu mature et nerveux, et on se retrouve avec des grappins ou des pistolets laser venus d'une autre planète ou je ne sais quoi. Et aussi plus des ventes, car je prends par exemple Fortnite qui, ok, là est dans la merde, et on peut leur reprocher plein de choses, mais on peut pas leur reprocher de ne pas tenter des choses. Ils se renouvellent à chaque fois. Parce que Rebase Iceland, au bout de 2 ans, tu commences à en avoir ras-le-bol. Et nous sortir une nouvelle map tous les 2 ans, c'est pas une solution. D'autant plus que quand la map elle est pas top et pas pensée pour l'agressivité de Warzone. Donc, en résumé, je pense que ça va être un bon jeu, y a pas de souci, ça va bien se vendre, mais sa durée de vie, on la connaît, 1 an, 2 ans tout au plus. Après, il y aura un nouveau Call of, etc., etc. Bon, peut-être qu'il y aura un miracle et que le jeu va vraiment tenir dans la durée. Autant je me trompe totalement, ça je sais pas, je peux pas prédire. Mais bon, je pense vraiment que ça ne va pas être le scénario numéro 1. Après, prenez mes propos avec des pincettes. Autant le jeu sera très bien, je sais pas. Après, se hyper sur un jeu, ça peut être une bonne chose, tant qu'on voit les risques qu'il peut y avoir derrière ce jeu. Si vous n'êtes pas un grand joueur Call of, mais que ce jeu peut vous plaire, je vous conseille d'attendre 1, 2 semaines. Comme ça, vous serez fixé, vous pourrez regarder du gameplay, vous allez voir si ça va vous plaire ou pas. Et pour les gros fans, faites-vous plaisir. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker. Ça me soutient beaucoup. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.